Cette semaine à Big Brawl Balado, semaine 9, on reçoit Fabiola Aladin et Lisanne Richard de la saison 2. On sort tout juste de la semaine invisible. C'était une semaine tout en spa, en détente, en massage, mais quand même en très grande tension, précisément pour Jean-Thomas Jobin et maintenant Coco Béliveau qui se retrouvent sur le bloc. On en discute tout de suite à Big Bro, un balado. Ah, vous êtes là. Bienvenue à Big Brawl Balado. Semaine 9, on a des délicieux invités avec nous. Tout d'abord, Fabiola Aladin, 9e évincée de la maison. Elle est derrière le hit François Humbert. Et elle n'a pas pu être patronne à la semaine 6 à cause que Lily avait utilisé ses cristaux pour prolonger le patronat de Fredsky. Donc, quand on dit Fredsky, c'est Frédéric. All right. A 2 fois été immunisée dans le jeu. Mais aussi, elle était aussi derrière l'entreprise de la coupe de cheveux de Jean-Thomas Jobin. mais bon, c'est Fredsky qui a sauvé les cheveux, finalement, de GT Joe. Notre deuxième invitée, Lisanne Richard. Elle a participé à la 2e saison de Big Brother. Patronne à la semaine 4, elle sort Michel Desrochers. Sa numéro 1 était Steph, mais c'est elle qui l'a trahi. Alors, bienvenue, Lisanne! C'est tellement bon. Hey, semaine 9. On sort de la semaine invisible cette semaine. On va parler de tout ça. Mais Fab, on est vraiment content de te recevoir. Mais ça fait plaisir d'être On là. avait très hâte, mais pas hâte en même temps. Là, tu comprends dans le sens, on avait hâte que tu sois avec nous, mais en même temps, on se disait, faut pas souhaiter qu'elle sorte trop vite. Ouais. J'ai le goût de commencer peut-être avec toi, Lisanne. Je veux savoir, toi, tu regardes la saison. Ben évidemment. Oui. Es-tu une fan, une assidue? Moi, je les ai toutes écoutées avant et après. Là, c'est sûr qu'on devient avec un sentiment d'appartenance aussi, puis clair. Encore plus d'empathie envers les gens. Là, fait que ça fait vivre beaucoup d'émotions de continuer de suivre ça. Puis chez vous, c'est-tu quelque chose que vous écoutez en famille? Oui. Oui, c'est les comme enfants adorent sacré. Ça. Oui. Je pense que tu as quelque chose pour Fabiola aujourd'hui. Oui, on va commencer avec ça. En fait, chez nous aussi, on était tristes quand on a vu que tu sortais, mais moi, j'ai dit, je vais la rencontrer. Là, il était là, ah, wow! Puis là, on a des petits cadeaux pour toi. Impossible. Ouais, que j'essayais de te cacher. C'est pour ça que la feuille est virée. Bon. Oh non, bravo! Je t'aime parce que tu es très drôle, de Léo 10 ans. Il a écrit son âge. Oui. Imagine si on faisait ça encore aujourd'hui. De Gabriel Côté, 37 ans. Bravo, Fabiola, avec plein de notes de musique. Wow, je m'appelle Flavie, j'ai 11 ans et je t'adore. Pour moi, tu es comme un soleil qui chante. Wow. Ça va m'achever. Drôle, très bonne chanteuse, belle, etc. Tu es tout ça. Tu es incroyable. Merci de nous avoir partagé tes émotions. Tu es vraiment cool à regarder aller. Wow, c'est fou comment tu chantes bien. Imagine-toi chanteuse avec toute la foule qui chante avec toi, François Lambert. Je suis vraiment contente de pouvoir t'écrire cette carte. Je vais mourir. On la casse. Oh, je vais mourir. On la casse dès le début. Ouais, donc, tes enfants sont donc bien gentils. Bravo, je m'appelle Victor et j'ai 8 ans. Je t'aime. Ça n'a aucun sens. Puis c'est le veto que t'as dans le cou. Le veto que j'ai tant mérité. Wow, hey, c'est tellement touchant. Victor, Flavie, Léo, merci vraiment beaucoup. Ça me touche vraiment. Je vais les afficher sur mon frigo. Ça mérite un frigo, ça. Wow! Mais on t'aime beaucoup, puis c'était vraiment beau de te suivre. Moi aussi, j'étais triste que tu sortes, mais j'étais contente parce que j'allais te rencontrer. Ouais. Puis en plus, on a fait à peu près la même durée. Moi, j'ai fait une semaine de plus, fait que je comprends je comprends l'immersion dans un autre monde complètement, puis la réintégration dans notre vie. On dirait plus notre vie, c'est bizarre. C'est tellement bizarre. Sortir de là, c'est bizarre. Comment tu te sens depuis que t'es sortie, Fab? J'ai l'impression que d'un côté, je suis ravie parce que j'adore habiter toute seule, le silence que je choisis, la musique que je choisis, tout ça, c'est vraiment super. Mais d'un autre côté, je suis comme, sont où les gens qui me servent d'encre depuis 57 jours? Ouais. Ils sont où? Je comprends pas, vous êtes où? Fait que ça, c'est le bout bizarre. Puis voir d'autres humains marcher dans la rue, à voir au loin.
Ne serait-ce que l'horizon, là. C'est tellement bizarre, l'horizon, là. Choisir quand tu vois le soleil, tellement bizarre. Fait que c'est juste de se réhabituer à être en vie. Je me sens vraiment comme si je sortais de prison, mais que c'était cool. Mais sortir de prison, ça doit quand même être cool. Ben oui, c'est sûr. Mais au moins, la prison était cool. Oui, c'est ça. C'est une prison dorée. Exact. Lisanne, cette année, c'est à quel joueur tu t'identifies le plus? Oh! Ben, je trouvais qu'il y avait des points communs dans je pense que c'était toi. Au niveau de la sensibilité, au niveau de comment tu nous partageais vraiment bien ce que tu vivais, puis de dire, OK, ben là, je dois rationaliser, c'est pas du vrai rejet. Tu sais, comme toute cette trame-là émotive, je pense qu'au niveau de la sensibilité, on a des points communs, même si on se connaît pas. Oui. Mais là, t'es dans le feeling aussi, une affaire qui est drôle en sortant de là, c'est que tout le monde te connaît. Ouais. Puis toi, tu connais pas le monde. Puis moi, j'ai fait une couple de commotions. Fait que j'ai des problèmes de mémoire. Fait que là, quand les gens me parlaient puis qu'ils me connaissaient, moi, au début, j'étais sûre que je les connaissais. Ouais. Là, je m'inquiétais je les reconnais pas. Puis là, éventuellement, ben là, il me donnait plus d'indices puis je comprenais. Ouais. Mais quelques années plus tard, tout le monde est sûr qu'ils me connaissent puis ils se rappellent pas pourquoi. Fait que là, on cherche vraiment ensemble pendant longtemps pourquoi on se connaît, mais finalement, on se connaît pas. Fait que c'est vraiment bizarre. Mais oui, il y avait beaucoup d'identification à toi. Aussi, au niveau de, j'ai l'impression que ton souhait était de tisser des liens forts et que les liens deviennent des alliances. Tu sais, t'étais moins stratégique, selon ce que j'ai perçu. Puis moi aussi, j'étais moins stratégique. Mais c'est une stratégie, l'amour. L'attachement, puis tout ça. Fait qu'il y avait ça. Ben, c'est sûr que dans la maison, il y avait tu sais, c'est comme si le mood général dans la maison, c'était on peut devenir alliés si on a des cibles communes. Mais moi, je ne réfléchissais pas comme ça. Moi, j'étais plus en mode, on va devenir alliés parce qu'on va se protéger. Puis ça mène à des cibles communes. Mais si c'est pas verbalisé de même, on dirait que les gens étaient comme, laisse faire. Il y avait quelque chose dans la façon de le voir que j'avais pas la même nécessairement que les autres dans la maison. Fait que ça créait mais je comprends pas qu'est-ce qui va pas dans ce que je dis. Mais t'avais-tu des cibles? J'avais pas des cibles. Il y avait des gens que je protégeais et des gens que je ne pouvais pas protéger à cause du fait que j'en protégeais d'autres. Fait que c'est comme pas la même affaire. Ouais. Fait que c'est pas verbalisé de la même façon. Fait que dans la perspective des autres, c'est comme insécurisant de faire comme Christophe, on n'a pas les mêmes cibles. Mais c'est plus difficile émotivement pour toi aussi, non? Parce que si t'as pas de cible, puis que t'as juste des gens, t'aimes tout le monde, puis t'as juste des gens avec qui t'es, puis des gens que tu peux pas protéger, à chaque fois, c'est un cauchemar. Ben, en fait, moi, je trouve ça moins pire émotivement de savoir rationnellement que je ne peux pas protéger ces gens-là et qui deviennent donc, par définition, des cibles, que de cibler quelqu'un puis de chercher des raisons pour qu'ils soient des cibles. On dirait que je trouve que c'est un travail plus difficile émotivement pour moi de faire comme il faut que je me détache du fait que cette personne-là existe parce que mon objectif, c'est que cette personne-là parte. Je trouve ça plus facile de faire ça, c'est les gens que je protège. Malheureusement, tu n'en fais pas partie. Alors, bye-bye. Je trouve que ça devient gratuit aussi quand quelqu'un a une cible. Tu vas dans la maison, dès que ta cible fait quelque chose, elle a fait telle affaire. Puis tu sais, comme oui, c'est ça. Beaucoup, ça devient gratuit. Ça nourrit. Ça démonise. Oui, c'est ça. C'est qu'on est en train de jouer un jeu. Oui, c'est ça. C'est comme si le fait d'avoir une cible, ça rentre dans ton cerveau. Il faut que je la haïsse. Tout ce qu'elle fait est mal. C'est ma cible, c'est sûr. C'était Amy qui a gagné le veto. Elle a menti. Ouais, mais toi aussi, tu m'en as dit. Mais c'est ça, c'est comme si, dès que t'as le mot cible qui s'enracine dans ta tête, tout ce que cette personne-là fait, ça vient justifier ton désir que cette personne-là parte. Ça, émotivement, c'est pas un endroit où je veux aller. T'avais le goût d'aller. Ça n'a pas de sens. Je comprends. C'est juste... j'ai le goût qu'on refasse un peu ton parcours avec toi, parce que tu as eu un parcours vraiment très intéressant, je trouve, rempli de montagnes russes. Oui, mais surtout vers le bas. Non, mais quand même. À la fin, ça finit par la descente. C'était comme la... Mais c'était fun. C'était le Goliath, mon affaire. C'est comme le veto de la Bétatouille. Ah oui, exact. La broue dans le toupette. La poutine, j'ai dit la poutine. J'ai faim. T'as été la première patronne avec Danick. Oui. Ça, on dirait que de l'extérieur,
moi, ce que j'ai l'impression que ça a fait, c'est que t'as réussi à garder les mains propres quand même de cette affaire-là. C'est Danick qui a beaucoup pogné le contre-coup d'être le premier patron. Ouais. Mais en même temps, j'ai un peu l'impression que ça t'a éloigné de pouvoir être en alliance, vu que t'étais comme patronne, t'étais dans ta chambre avec lui. Est-ce que tu penses que ce move-là a été malgré tout un move charnière de te mettre dès le départ en alliance avec Danick et tout ça? Ben, en fait, tu sais, il y a un décalage entre l'émission puis ce que j'ai vécu, fait que je vais parler juste de ce que j'ai vécu. Ben oui, c'est ça qu'on veut. Fait que quand Danick et moi, on est devenus les premiers patrons, ce que ça a créé, c'est, premièrement, le reste des gens ont eu le temps de créer une espèce de base commune de jeu à laquelle j'ai pas eu accès déjà. Et les gens ont blâmé Danick pour nos décisions. Ouais. Puis j'ai l'impression que c'était plus qu'ils me sous-estimaient qu'ils surestimaient Danick. Okay. J'ai beaucoup ressenti à quel point j'étais sous-estimée dans la maison. Puis c'est ça qui a créé ce décalage-là. Mais moi, j'étais tellement confortable avec Danick. Tu sais, tous les soirs, on se retrouvait dans la chambre du patron puis on parlait pendant des heures de juste débriefer la maison, débriefer nos journées, débriefer nos conversations puis essayer de trouver un chemin commun pour avancer ensemble. Fait qu'il y a quelque chose de j'haïs pas ça d'être sous-estimé en ce moment parce que ça va me permettre de continuer mon chemin plus tranquille. Sauf qu'il y avait comme la façon dont j'étais sous-estimée était aussi en mode on la comprend pas, on sait pas ce qu'elle pense, on sait pas ce qu'elle veut, on sait pas ce qu'elle dit. Fait que j'étais comme sous-estimée et crainte en même temps. Ouais. Puis ça m'a vraiment marqué parce que j'étais comme j'ai pas l'impression que c'est ça que je dégage. Mais cette position-là de premier patronat, ça a laissé des traces, assurément. Puis à ce moment-là, comment ça s'est passé, la première alliance des points d'exclamation? Là, Tu parles de... Comment ça s'est passé concrètement? L'idée est venue de où? Comment ça s'est construit, cette alliance-là? Danick et moi, on a décidé qu'on se lâcherait pas, déjà. Puis là, on s'est sondé à savoir c'est qui les personnes auprès de qui on se sentait le plus en confiance. Et c'est là qu'on a commencé par Barnève, Jean-Tom et Martin aussi. Puis notre raisonnement par rapport à ça, c'était le suivant. Tu sais, il existe 1 milliard de façons de jouer, là. Il y a pas de bonne façon de jouer, pas de mauvaise façon de jouer tant que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Puis nous, ce qu'on s'était dit, c'est que le problème avec les grosses alliances, c'est que ça finit toujours par imploser, puis c'est la personne qui a eu l'idée qui écope pour ça. Donc on s'est dit... Ben t'as pas tort en ce moment. Et si on se faisait un noyau de 5... puis qu'on s'assurait d'avoir autour du noyau de 5 des relations assez fortes pour se sentir en danger le moins possible au cours du début, puis que les personnes de notre noyau de 5, on a tellement confiance au fait qu'on ratisse large les 5 ensemble, qu'on va pouvoir être en position de pouvoir assez longtemps pour continuer de faire grandir ces relations-là pour se sentir en danger le moins possible et surtout se protéger les 5. Fait que ça, c'était notre projet de vie. Notre projet de vie, c'était vraiment... à partir de là, on s'est acheté une maison. C'est ça! Fait que ça, c'était notre projet de vie. Ce qu'on ignorait, c'est qu'en parallèle, Jean-Thomas était en mode... je l'aime pas tant, cette idée-là de noyau qualitatif. Moi, j'ai besoin de chiffres. Parce que c'est comme ça qu'il réfléchit le jeu. Tout à fait valable. Personne n'a eu tort. Après, on aurait dû avoir cette conversation-là ensemble, mais à ce moment-là, c'était pas possible parce que la confiance n'était pas tout à fait là. Puis lui pensait que notre idée d'être 5, c'était une façon de déguiser le fait qu'on était en train de créer une alliance majoritaire. Fait que, tu sais, il y avait comme trop de stock là-dedans pour qu'on se le dise. Fait que lui, il est allé en mode, non, moi, je veux le nombre à la place. Fait que ça a fait en sorte qu'on, il a gagné. il a gagné. Il a gagné ce bout-là, mais là, exact. On se rejase de ça. Là. Bon, là, on n'a pas le choix de parler de la réaction en chaîne. Ouais. Il y a eu un avant et un après, j'ai l'impression, pour toi, pour tout le monde, là, mais surtout pour toi. Ouais. Pour Barnève. Barnève! Mon meilleur! Lisanne, toi, t'avais-tu vécu une réaction en chaîne? Je pense que ça s'est passé tout de suite après. Tout de suite après qu'ils partent? Parce que sinon, tu t'en rappellerais. Oui, bien c'est ça. C'est ça. Fait que non,
Ben, il me semble que ça a commencé à saison 3, la réaction en chaîne. Non? Non, je pense qu'il y en a eu à chaque saison, mais tu vois, moi, je m'en souvenais même pas de ma réaction en chaîne. La première fois qu'il en parlait, j'étais comme, non, on n'en pas eu. Mais ouais, on en a eu une. Ah ouais? Ouais, mais m'en souviens mais pas. c'était beaucoup. Qui le duet de la fin? Il s'en rappelle pas. Parce que moi, quand je me l'ai dit, là, je m'en souviens pas. Mais c'était clairement pas toi. Ouais. Non, c'est ça. J'étais sûre que ça a commencé à saison 3 parce que quand j'ai vécu cette affaire-là, puis que j'étais plus capable de dormir, puis que tout ça, j'étais comme, je peux-tu parler à Dave puis à Corinne Côté? Dans ma tête, les personnes qui l'avaient vécu, c'était Dave Morgan puis Corinne Côté, mais peut-être que je me trompe. Ouais, mais eux, ils étaient pas de ma saison? Non, je sais, mais dans le sens que j'étais pas capable de me rappeler c'était qui à saison 2 puis c'était qui à saison 1. Ah, je comprends. C'est ça, je veux dire. Ben, appelez-nous, si vous vous rappelez, qui était dans la réaction en chaîne, les premières années. Merci. Mais il y a une espèce de flou après, parce qu'il y a tellement d'intensité dans ce parcours-là. Puis ensuite, on voit les émissions, puis là, c'est pas la même histoire. On voit pas l'histoire qu'on a vécue. Tantôt, tu l'as bien exprimé. Puis là, après, ça devient comme mêlant. Tu sais, moi, j'ai des émotions à souvenir, j'ai des relations, j'ai des amitiés. Tu sais, dès que je vois quelqu'un qui était dans la maison avec moi, je me colle tout le temps. Puis, sauf que, admettons, parler de détails précis de la saison. Je me rappelle pas, je connais bien plus sa saison que la mienne. Parce que c'est comme un autre univers. Ouais, je comprends. Il y a juste Joël Paris-Beaulieu qui est une malade mentale et qui est capable de nommer chaque détail de chaque semaine. On l'a reçu. La semaine passée, il y a 2 semaines, la semaine passée, elle était... Tous les jours, elle était capable de nous nommer tous les jours. Elle était assise à côté de moi, puis je me disais, moi, t'es dans la maison avec moi, je t'élimine immédiatement. Genre, immédiatement. Ton cerveau marche d'une façon terrifiante. Mais parlant du jour, elle, sa mémoire des jours, c'est les cycles menstruels. Ça, c'était bon. Quand même. Ça, c'était bon, Fab. Mais ça me faisait tellement rire. C'est que je pense que ce qui m'a marqué là-dedans, c'est que tout le monde en parlait à chaque fois. C'était toujours associé à un événement. Fait que ça a été quand même simple de s'en rappeler. Tu sais, Sinem arrêtait pas de dire « Oh mon Dieu, j'ai été chanceuse. La première fois que je suis tombée dans ma semaine, c'est direct quand j'ai gagné le patronat. » Là, c'est enregistré dans ma tête à tout jamais. J'ai au 15 de Sinem. Mais c'est ça, c'était vraiment drôle. On s'aimait. Mais des fois, plusieurs femmes ensemble, ça finit par se synchroniser, tu sais. Je pense qu'on finit par arriver. Ça s'en venait, mais... Je sais pas s'ils vont te tenir un update dans les confessionnaux. J'aimerais vraiment ça. Où est-ce qu'ils sont rendus dans leur menstruation? Ça serait important. Je trouverais que ce serait une marque de respect. Une marque de respect. Je comprends. La réaction en chaîne, Fab. Comment... Tu sais, là, t'as du recul, puis t'as vu les émissions, t'as vu ça a dû être difficile de voir cette scène-là. Ça a été difficile pour nous autres, en tout cas. Ben, ça, c'est sûr. Mais le voir après, c'était moins pire que le vivre, là. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas de doute là-dessus. En fait, on s'était parlé avant la réaction en chaîne parce qu'on se disait que ça allait arriver il y a pas si longtemps. Puis on avait déjà convenu du fait que on voulait pas dévoiler le fait que cette alliance-là existait. Donc, on voulait pas nécessairement se choisir, puis qu'on voulait y aller avec des choix plus évidents pour que ça dévoile rien de notre alliance, puis qu'on reste incognito. Fait que là, ce que ça faisait, c'est que, mettons, par rapport à la vie sociale à l'intérieur de la maison, les personnes qui pouvaient me choisir sans que ça dévoile grand-chose, c'était Jean-Thomas, Barnève et Amy, qui étaient les personnes de qui j'étais le plus proche ouvertement dans la maison. Après, moi, je pouvais choisir Barnève, Jean-Thomas et Amy. Mais là, ce qui est arrivé, en fait, ce qui a commencé à me briser le cœur, puis que là, ça a continué à me faire du mal, c'est que quand Jean-Thomas a choisi Martin, full normal. Quand Martin a choisi Sinem, full normal, il m'avait prévenu. Après ça, quand... les fakirs ont eu fini de choisir. La dernière personne, c'était Amy. Fait que moi, j'étais comme, OK, c'est beau. Et là, elle a choisi Tom Elliott, cœur brisé. Et là, la chaîne se poursuit. Et là, on arrive à Danick. Puis là, moi, dans ma tête, je me dis, on s'était dit qu'on se choisirait pas, mais on est tellement à la fin de la chaîne. Je peux pas croire qu'il me choisirait pas, parce que dans ma tête, je me disais, si j'étais à sa place, j'aurais trop peur qu'il parte. Fait qu'un moment donné, juste fuck off. Ça se justifie bien. On n'était pas trop ensemble. C'était la fin de la semaine 2. Ça aurait pas été un grand dévoilement de quoi que ce soit, le fait qu'il me choisisse. Fait que, encore une fois, là, j'avais des attentes. Et là, il a choisi Val. Puis là, j'ai fait, OK, pas de problème. Et là,
ce qu'on n'a pas vu non plus, c'est que Val et moi, on se côtoyait beaucoup, beaucoup dans la maison aussi. On était ensemble tous les jours. Et là, quand elle a choisi Barnève, j'ai fait « Ah, ben, Saint-Siméon! » Je n'en reviens pas que des 14 personnes qui ont eu l'option, il y a personne que... Ce que mon cerveau a enregistré, c'est il y a personne de ces 14-là qui ont eu assez peur que je parte pour me choisir. Fait que c'est comme ça qui est resté dans ma tête, parce que ne sachant pas qu'il allait avoir la double réaction en chaîne, ne sachant pas qu'il allait avoir un duel, moi, j'étais sûr que je partais. La seconde où Val a choisi Barnève, j'ai fait « Ah ben, Saint-Siméon, je m'en vais. » Ça n'a aucun bon sens. Quel cauchemar. Fait que là, ben après ça, deuxième réaction en chaîne, là, il reste juste Barnève, puis là, j'étais comme « Oh mon Dieu, quelle horreur! » C'était juste un cauchemar. Parce qu'on était proche dans la maison. Tu sais, Barnève, c'était mon oncle cool, là, le bonhomme, il a 50 ans, il est tellement relax, il a tellement des bonnes histoires à raconter. Fait que j'étais comme, je peux pas croire que je vais possiblement perdre Barnève. Fait que là, pendant ce temps-là, j'ai eu le temps de me demander, OK, mais là, j'ai-tu le goût de rester? J'ai-tu pas le goût de rester? Là, de toute évidence, les gens veulent pas jouer avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Mais là, finalement, mon envie de rester a pris le dessus. Puis t'as gagné le... J'ai gagné le duel, Et Christophe, que les questions étaient tough en plus. Puis là, à mon retour, j'étais comme... Ah, c'est tough, là. Là, c'est tough. Je voudrais jamais que qui que ce soit se sente comme je me suis senti. Puis là, ça a complètement flippé mon jeu. Où est-ce que j'étais plus capable de penser stratégie sans qu'il y ait une petite lumière dans ma tête qui s'allume puis qui fasse « Faut pas que cette personne-là se sente comme tu te sentais. » Faut jamais que cette personne-là se sente comme tu t'es senti. Fait que ça m'a comme attendri le cœur d'une façon qui a teinté mes décisions dans le reste du jeu. Puis mettons ce moment-là, est-ce que ça t'a donné... C'est ça t'a pas donné de goût de... Pas de vengeance, là, mais tu sais, mettons, parce que je sais qu'après ça, Liliane a voulu jouer avec toi. Tu disais, je pouvais pas jouer avec elle parce qu'elle était pas dans les gens que je protégeais pis tout ça, mais les gens que tu protégeais, ils t'ont pas protégé dans Réaction en chaîne. Il y avait pas une partie de toi qui faisait « Fuck you, esti, je vais me trouver une autre gang qui va me protéger plus. » Je comprends vraiment, mais vu que personne savait, ben là, je parle des gens qui ont regardé l'émission, vu que personne savait que c'était prévu qu'on se choisisse pas, c'est comme, il y a rien de ça qui existait pas. Puis dans la chronologie, qui est tellement importante, à la suite de la réaction en chaîne, Jean-Thomas est tout de suite venu me voir pour me dire « OK, fuck off, c'était trop l'horreur, rentre avec nous dans l'Alliance majoritaire. » Fait que son invitation dans l'Alliance majoritaire s'est passée 1 heure avant ma conversation avec Liliane. Fait que j'étais juste encore en train d'essayer de décider qu'est-ce que je voulais faire avec ça, où est-ce que je m'en allais, qu'est-ce que je dis à Danick, comment je le vis. Tu sais, c'était facile parce que Martin et Jean-Thomas étaient dans les fakirs. Fait que c'était comme simple pour moi. Mais là, quand j'ai parlé à Liliane, puis que Liliane voulait qu'on joue ensemble, j'étais encore en train de processer cette affaire-là. J'avais pas encore parlé à Martin, j'avais pas encore parlé à Amy. Je venais juste de finir de parler à Jean-Thomas, puis je savais pas ce que j'allais dire à Danick. Fait que c'était comme... Dans la chronologie, ça fonctionnait pas. Ça se pouvait pas. Puis j'étais pas dans un état émotif, Christophe Colomb, pour faire comme « Oui, c'est beau, pas de problème, on fait ça. » Parce que tout ça s'est passé la soirée du jour 15. Le jour 15, là, je sais pas si les gens réalisent à quel point c'était une hosto de grosse journée. Ben, premièrement, premièrement, Sinem est tombé dans sa semaine à ne pas négliger. C'est pas un drame, là. Mais tu sais, c'est la chronologie de Dana. On vient de dire bye à Steph. On a fait le saut de l'ange. On a vécu la première réaction en chaîne. Ils ont fait ça sans... Les gens réalisent pas que entre le tour de table, la première et la deuxième réaction en chaîne, il y a 1h30 de moi qui essaye de me recomposer en silence autour de la table. Puis c'est ça, vous avez pas le droit de parler. Qui procède toutes ces émotions-là seul et dans le silence. Là, j'étais comme... Seul, mais en public? Oui, c'est ça. Seul devant les gens en silence. Le seul réconfort que j'ai pu avoir, c'est aller chercher ma veste de laine. Là, ça vous donne une idée. Fait que là, il y a tout ça. Là, ils font ça sans le diable. On sort de ça. Je fais le duel avec Barnève. Il s'en va. Là,
je retourne dans la maison, les gens sont comme, je m'excuse. Jean-Thomas me dévoile son sac en pleurant. Amy pleure. Martin s'excuse, il en veut à Jean-Thomas. Danick se sent coupable. Liliane vient me voir. 1 heure au purgatoire, que je passe à 1 cheveu de gagner. Puis là, on revient, puis là, tout ça, c'était... C'est toute la même journée, là, ça. Tout ça, c'était la même journée. Fallait rentabiliser l'équipe de tournage. De toute évidence. Fait que là, ma capacité à avoir un poker face puis dire à Liliane, oui, on va jouer ensemble, elle est pas disponible. Elle est absente. Je ne suis pas disponible pour l'instant. Pouvez-vous rappeler un peu plus tard? C'était... Bien à vous. Fabiola. Cordialement, Fabio Bio. Veuillez agréer l'expression. C'était tellement une grosse journée, là. Puis mes propres larmes, absorber les larmes des autres, c'était beaucoup. Ouais. C'était trop, à un moment donné. Oui, c'est ça. Parce Give this woman a break. Oui, c'est ça. Après ça, le camping. Non, ça fait des grosses journées. Ça fait des grosses journées pour Fabiola. On dirait que tu dormais probablement très bien. Oui. Hey, dormir par terre. Hey, on en parle pas, ça. Hey, c'est bon pour le dos. Ça, puis se rentrer des petites échardes en dessous des ongles. Ah, ouais. C'est bon, fun. ça. J'ai eu une écharde longue de même dans le quiz, à un moment donné. Pour vrai? Ah ouais? Ça avait pas de sens. Quand ils nous ont fait le Noël des campeurs, ils nous ont demandé d'enlever les décorations, j'étais comme, on peut-tu garder la nappe? Parce que ce serait le fun de récupérer nos mains sans écharde. Ça serait super. Pas si vous pognez des échardes à côté, à côté. Quand on essayait de bouger la nappe pour la replacer, on entendait C'était juste... Voyons donc. C'était pas une table neuve. Non, mais gros, ça prend une table neuve. Si vous envoyez du monde dans un faux camping, ça prend une table neuve. Le camping, c'était émotivement la semaine la plus difficile. Tu sais, je me retrouve avec 3 personnes que j'aime beaucoup, mais que je me suis pas encore ouverte à elles émotivement. Je me retrouve sur le bloc avec mon allié principal, je suis comme gloop. Je vis avec la blessure de pourquoi Amy m'a pas choisi donc pendant la semaine des Pachas. Puis là, faut que je vive tout ça dans une seule pièce à 5. Pas de douche, pas de vraie chiotte. Puis je suis comme je vais mourir ici. À manger du spam. À manger du spam puis du ravioli en bois. Pour me garder plus heureuse, mon truc, c'était que sur l'heure du dîner, je mangeais une canne de pâte froide pour que le souper goûte meilleur. Chaud. Oh non, hey, oh my God! Pas canne à temps plein, la pauvre femme. Là. Oh mon Dieu, c'est vraiment des techniques. C'était comme ma façon de me garder un petit edge de bonheur. C'est de la survie. À travers ça, ouais. C'était l'horreur. Honnêtement. Ça m'a tellement fait rire quand t'étais la seule qui était capable d'ouvrir les cannes. Puis t'as dit une phrase genre... Ah, j'étais pauvre quand j'étais jeune. Oui, c'est ça! La façon que t'as wordé cette affaire-là. Tu sais, je sais pas, t'as dit quelque chose comme... Elle est peut-être pas vite, mais elle a déjà été pauvre. Tu sais, dans même, j'étais comme... Oh, femme! En ouvrant sa canne, là, comme une championne. Oh mon Dieu! Tu sais, genre, elle fait ça avec une assurance, là. T'es comme... Jamais cuisiné de souper dans la maison, mais les spams, t'as peu. Tasse-toi, bonhomme, m'occupe de tout. Est-ce que... J'ai une question pour toi, Lisanne. Est-ce que les... Parce qu'on a vu, justement, dans cette semaine-là, Fredski qui a pris comme beaucoup de place, en fait, et dans la semaine d'après aussi. Est-ce que les athlètes, parce qu'elle est rentrée là comme une athlète, est-ce que les athlètes sont réellement Est-ce qu'on a raison de considérer les athlètes comme des cibles dans ces maisons-là? J'ai l'impression que les athlètes sont souvent vus comme c'est sûr qu'ils vont être vraiment bons dans les challenges et tout ça, puis qu'on oublie peut-être un peu leur côté justement stratégique qui, en fait, c'est là-dessus que Fred mise le plus, j'ai l'impression, cette année. Comment tu vois la présence des athlètes dans ces maisons-là? Ben, je dirais que le point fort de Fred cette année, c'est sa combativité. Ouais. Donc ça fait partie de sa personnalité d'athlète, à mon avis. Tu sais, comme elle abandonne pas. Puis j'ai l'impression qu'elle est vraiment arrivée avec cette fois-ci, je gagne. Tu sais. Puis une athlète, une athlète olympienne en plus qui décide qui gagne là, ça a une force là. Puis on dirait que ça guide même son code d'éthique est influencé. Je sens que son éthique est différente que lors de sa saison, mais c'est réfléchi. Moi, j'ai l'impression qu'elle va probablement être sans regret, là, mais je pense que tout le monde... En fait,
c'est tellement bizarre. On peut pas savoir de qui a plus de chances de gagner parce que plus t'as de chances de gagner, moins ça te donne de chances de gagner. Fait que moins t'es menaçant. Puis après, on se dit, les relations, tu sais, si on est aimé, puis tout ça, on a des chances d'être gardé plus longtemps. Mais à un moment donné, les gens voient bien. Puis justement, Simon, entre autres, avait été considéré comme un intouchable. Tu sais, fait que c'est vraiment du hasard. Puis c'est aussi, moi, j'ai l'impression que la chose qui dicte le plus si quelqu'un va se rendre loin ou pas, c'est au fur et à mesure des évictions parce que il y a quand même des clans, fait que graduellement, ton clan se rapetisse. Tu sais, moi, j'étais pas mal la dernière de mon clan initial aussi. Ben, tu sais, il y avait quand même Steph, mais tu sais, plus tu perds des alliés, moins t'as de force. Tu sais, comme là, dans tes alliés initiaux, il reste juste Jean-Tom qui est rendu pas mal tout seul, justement. Mais si ça avait été l'autre bord qui avait commencé à perdre des joueurs, ben là, vous seriez encore tous là, tu sais, fait que... Le si principal... de ma perspective du jeu, c'est si on n'avait pas doublé le patronat de Fred, toute autre histoire. Oui. Toute autre histoire. Puis ça aurait été toi, la patronne, dans une semaine super charnière. Je suis biaisé, mais tout aurait été tellement différent. C'est fascinant à quel point. Fred, est-ce que ça fait partie aussi, parce que tu dis quand une athlète olympienne décide qu'elle va gagner, c'est un minding, est-ce que ça fait partie du minding olympien d'avoir, je sens une certaine forme de rigidité de Fred, de quand ça se passe pas comme elle voulait, ça la choque. Tu sais, comme quand Amy, justement, cette semaine, a eu le veto. Elle était choquée, la choquée, là. Elle était frou-frou, la praline. Elle était comme... Elle a utilisé le veto, mais bien sûr! Ben oui! Mais bien sûr! Mais ça, c'est-tu un tempérament typique? Je pense pas, mais tu sais, moi, mon parcours d'athlète est différent parce que je suis beaucoup plus artiste qu'athlète. Là. Moi, j'ai travaillé au Cirque du Soleil longtemps, puis je suis beaucoup dans le jeu d'acteur et tout, fait que ma personnalité, je sens qu'elle est plus artistique qu'athlétique. Mais ce que je dirais qu'il y a une influence, puis là, on a la preuve, parce que dès jour 1, tout le monde pleure à Big Brother, c'est l'amplification des émotions. Fait que si t'as un peu, tu sais, c'est naturel d'envie d'avoir un chouïa de jalousie, mais à un moment donné, tu te rationalises, tu te fais, voyons, je dormais pas de bon sens. Mais là, eux autres, ça commence à faire longtemps qu'ils sont dans la maison. Fait que toutes les émotions sont décuplées. Puis aussi, je pense, puis aussi, je pense qu'il y a des choix artistiques. On veut voir de l'intensité. Peut-être qu'elle l'a pas dit avec autant d'intensité à toutes les fois qu'elle a parlé aux confesses, mais c'est celle-là qui a été gardée. Fait que, mais je mettrais pas ça avec le côté athlétique, mais je mettrais ça avec le côté... elle a sa personnalité bien à elle aussi. Là. C'est pour ça qu'on l'aime tant puis qu'on s'est autant attaché à elle. Mais ça reste une petite baveuse. Là, puis elle se décrit elle-même comme ça. Là, c'est... Fredsky, c'est une petite crisse, là. Quand t'as ça à l'intérieur de toi, ben c'est sûr que ça donne des réactions plus snappy. Mais c'est comme ça qu'elle est faite, puis c'est ça qui la rend aussi adorable. Là, le veto, c'est aliénant, je pense, pour les joueurs. Je me souviens, avant que Amy joue le veto, tu sais, puis que personne sait que c'est elle qui l'a, je pense que Sinem est en train de lui faire un massage. Puis elle dit, la personne qui devrait... Si c'est toi qui l'as, tu devrais pas jouer sur toi, tu sais. Le monde dit tellement des trucs obvious. Comme, ridicule. Je pense que ça fait trop longtemps que t'es dans le jeu. Ça marche quelqu'un de pas jouer le veto sur lui. C'est ça le but du veto, c'est de sauver, tu sais. Lui, c'est rare, tu me prends un petit peu un cas. Non, c'est... Ils sont dans le jeu, ils sont trop dans le jeu. Mais je pense que, tu sais, le conseil que j'ai gardé le plus précieusement quand je suis allé à Big Brother, c'est aie jamais peur de partir. Agis jamais sur ta peur de partir. Faut pas que t'aies peur de partir. Fais juste le vivre, tu sais. Puis ça m'a guidé beaucoup. Mais la peur de partir dans cette maison-là, cette année, Saint-Siméon, c'est gigantesque, là. Les gens, juste la perspective de toucher au bloc, ils flippent, ils vont fous. Ils sont comme non, tout sauf ça, s'il vous plaît. Non. Les gens, là, c'est comme leur pire hantise. Je suis comme, c'est une partie du jeu comme jouer au veto, puis pas être pigé puis être déçu. Être sur le bloc puis être déçu, ça fait partie du jeu, là. C'est dans les éléments centraux du jeu. Hey, ça va? Ça va, petite bartende, là. Ça va, mais ça m'a vraiment marqué aussi à quel point je me sentais pas au diapason sur cet élément-là qui m'avait été tellement martelé par Rich que ça s'est ancré comme base dans le jeu de comme ça sert à rien d'avoir peur. Fais juste manœuvrer avec ce qui arrive, tu sais. Mais
Sainte Benito. Quand t'as écouté les épisodes, c'est quoi qui t'a le plus surpris, mettons? J'ai été surprise de... tu sais, évidemment, moi, j'ai envie de voir mon arc narratif dans un show, là, tu sais, dans le sens... Je sais qu'est-ce que j'étais à l'intérieur de la maison, qu'est-ce que j'ai fait. Puis là, en regardant le montage, j'ai fait « Oh, OK, il se passait trop d'affaires pour que mon arc narratif s'inscrive fortement dans le montage. » Fait que j'étais comme « Oh mon Dieu, mais c'est sûr que les gens vont penser que je jouais pas. C'est sûr que les gens vont penser que je suis la joueuse pas bonne que François Lambert aime tellement dire que je suis. » C'est comme... T'as senti que François Lambert, il disait que t'étais pas bonne? Ah oui, mon Dieu, j'ai été sous-estimée par François Lambert d'une façon quand même sévère, là, tu sais. J'étais boudeuse aussi. Oui, j'étais boudeuse. Je boudais genre 8 minutes. Comme, tu sais, ma phrase que je disais, c'est « Là, je suis déçue, donne-moi un petit vin, puis après ça, on repart. » C'était tellement lucide. Mais bon. Mais, tu sais, au début, je me rappelle plus quelle semaine, 2 ou 3, conversation entre Fredsky et François, puis ils sont comme « Fab, elle gagne pas de challenge. » J'étais comme... T'en avais même pas joué. J'avais joué aucun challenge à part le co-patronat que j'avais gagné. Oui, c'est ça. J'étais comme, OK, eux autres, là, ils sont partis avec Le narratif, c'est ça. Le narratif, c'est « Elle est pas bonne. » Ouais. Elle est pas bonne, un challenge. Je suis comme, ah ben, coudonc. Ben, c'est plate. C'est vraiment plate que vous pensez ça parce que je suis pas déçu de ma fiche de challenge, là. Non. Évidemment qu'il y a des challenges que j'aurais aimé être meilleur. Mais comme lequel, par exemple? Le balancier? Est-ce que non, swinguer des balles. Oh mon swinguer Dieu. des balles, je pouvais Brailler rien de rire faire. de même. J'avais trop de boules, ça marchait pas. J'étais comme, je peux rien faire. J'ai eu des bleus sur les 2 bras pendant 2 semaines. C'était tellement l'enfer. Il y avait rien qui se pouvait là-dedans. J'avais mal compris. Non, mais c'était drôle. C'était drôle, ça, parce que tu sais, à ce moment-là, j'ai reconnu quand même la Fab. T'étais hautement divertissante, là. T'étais hautement divertissante. Mais, tu criais non-stop. Mais oui, mais sortez-moi d'ici. Mais oui, non, j'y arriverai jamais. Mais quel cauchemar. Puis elle bouge pas. Elle bouge pas, la fille, elle bouge pas. T'es juste comme, oh wow. Tu sais, moi, ce bout-là, c'est un de mes moments préférés de ton parcours. C'était niaiseux, là. Ah, j'en pouvais plus de cette affaire-là. Ah, c'était l'enfer. Mais c'est que tout le monde, après, l'a fait juste 1 minute 54 à cause du temps de cinéma. Oui! C'est moi la connasse qui l'a fait pendant 10 minutes. 10 minutes de même. Ah, au secours! Ah, c'est bon. Ah, c'était l'horreur. Mais en tout cas, bref. Il y a eu des challenges que j'étais déçu de mes performances. Ouais. Mais il y en a aussi beaucoup où est-ce que j'étais vraiment fier. Puis j'étais comme, yes, ça va bien tes affaires. T'es pas la plus poche. T'es loin d'être la plus poche. Moi, j'avais peur d'être la plus poche. T'es qui, la plus poche? Ben, on s'en reparlera après le podcast. Ben, Jean-Tom, il est pas très bon. Non, mais en tout cas, je le laisserai se défendre le moment venu. La semaine prochaine. Le pauvre homme. Oh, mon Mais Dieu. non, c'est ça. Fait que je trouvais ça... Pour répondre à la question, ce qui m'a le plus surpris, c'est la difficulté à intégrer mon arc narratif dans le montage à cause de... Tu sais, on m'a prévenu, là, en mode... On dirait que c'était comme tough à insérer. Moi, j'imagine que c'était parce que, justement, j'utilisais pas le vocabulaire clé de Big Brother, vu que il y a jamais un moment où on m'a entendu dire « ma cible, c'est telle personne ». Tu sais, comme ça. Puis c'était tellement divertissant comment les autres parlaient du jeu avec cette sévérité, là, je vais regarder le mot sévère. Les gens étaient tellement sévères, étaient tellement snappy, étaient tellement comme punchés dans ce qu'ils aimaient dire de mal des autres que c'était trop payant pour un show télé pour mettre « Oh, ben c'est sûr qu'il est considérant le fait que je veux protéger telle personne nécessairement. Si je me retrouvais sur le blog, j'aurais pas le choix de mettre telle personne. » Puis c'est crève-cœur, mais en même temps, j'ai pas le choix si je veux respecter la parole que j'ai... Ça, c'est super plate dans un show télé. Puis j'en suis vraiment consciente. Mais c'est ça, fait que ça a donné comme une image de la joueuse que j'étais qui est pas du tout alignée avec ma propre perception de comment ça s'est vécu dans le jeu. Puis j'étais contente parce qu'au gérant d'estrade, Martin l'a nommé aussi, vu qu'on jouait proche, tout ça. Fait que, ouais, c'est ça qui m'a le plus surprise. Lisanne, est-ce que c'est surestimé la capacité de gagner des challenges puis des veto puis tout ça? Comment toi, t'avais
tu vois ça en tant qu'athlète. Oui, mais ça te donne du pouvoir, tu sais, puis c'est un jeu de société, finalement, fait que le pouvoir change tout, le pouvoir change le cours des choses, fait que je pense que c'est vraiment important, tu sais, justement, Liliane, elle gagne beaucoup, là, puis elle arrive, là, en ce moment, elle n'est pas en si bonne position, mais elle a tellement de chances de gagner, puis elle est quand même en bonne position, mais moins d'autres. Mais elle est en meilleure position qu'elle était. Elle a été en très, très mauvaise position. Elle a été dans des semaines où le heat était sur elle, puis là, elle a réussi à le détourner. À surfer, vraiment. Ça, c'est Christo. Mais tu sais, juste Amy, sa position dans la maison a flippé bout par bout parce qu'elle gagne tout le temps. Elle gagne tout le temps. C'est tellement impressionnant. Mais là, le veto de cette semaine était très impressionnant. Là. C'était Amy puis Fred. Ils ont comme joué ça tout seul. Tu voyais Jean-Thomas la tête. Le pauvre Jean-Thomas. Yo, ça m'a brisé le cœur de le voir. Hey, mais tu sais, mettons, quand on mime quelqu'un qui réfléchit, on se gratte la tête. Mais lui, il se gratte la tête quand il réfléchit. Ça n'a aucun sens. Surtout qu'avant le montage, ça devrait bien aller. Je suis assez confiant de ma performance. Il a fait sa performance. Mais il y avait des bonnes réponses, mais vraiment rythme. Oui, c'est ça. À peu près au même rythme oublié la rapidité. Que Fab montait un gâteau. C'est à peu près au même rythme. À peu près, ouais. Quand on lui donne un sitcom, là. Hey, sérieusement, ça n'a pas de sens. Genre de Gaston Lagaffe ou Monsieur Magou. Là, aucun sens. C'est adorable, j'en reviendrai jamais. Mais pour revenir, tu sais, il y a tout le volet stratégique qui est beaucoup plus mis en valeur les premières semaines. Moi, j'avais eu le même feeling en sortant parce que moi aussi, j'en avais eu des discussions, mais c'était avec ce type d'approche-là aussi, puis c'était plus doux. Puis ça m'a permis de rester parce que j'ai fait ma place tranquillement. Mais ce qui est le fun dans les semaines actuelles, c'est que là, on découvre les personnalités. Tu sais, comme les 3-4 dernières semaines, 3 dernières semaines, je pense, on te voyait beaucoup plus. Puis c'est là où l'attachement chez nous s'est développé davantage. Puis c'est ce qu'on veut voir aussi. Oui, c'est un jeu stratégique, fait que la prod n'a pas le choix au début de mettre l'emphase là-dessus, mais c'est un jeu humain aussi. Là. Puis, tu sais, nous, une des choses qu'on a beaucoup aimé, qu'on n'a pas parlé, c'est ton coaching. Moi, j'aimerais beaucoup que tu me coaches, tu m'arrêtes. Fait que ça serait pas pire si on pouvait se donner un rendez-vous pour les burpees, pour la fierté personnelle. Mais tout ça, quand on devient là, puis c'est ce qui fait que les départs sont plus déchirants pour les gens à la maison aussi, parce que on est rendu qu'on a rencontré le côté divertissant. Ça, c'est un super mot pour parler de toi, je trouve. Tu sais, puis attachant en même temps, avec beaucoup de vérité, de sincérité, je trouve. Mais fait que là, à la fin, on trouve ça difficile de voir le monde partir parce qu'on n'a pas juste vu la trame stratégique, on aime ça, on comprend qu'est-ce qui se passe dans la maison, mais là, on s'est attaché, on a vu de la spontanéité, on a vu des moments qu'on aurait aimé vivre même. Fait que ça, moi, j'aime mieux les émissions maintenant qu'au début de la saison. Au début de la saison, pour nous, c'est comme... Il y a tellement de monde, il y a tellement de stock. Comme tu disais, à rattacher. On veut les petites phrases punchées pour pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe en quelques temps, mais tu sais... C'est pas comme ça que je jouais, là. Moi, c'était comme les longues conversations. Mais ouais, c'est fou. Là, j'aimerais ça qu'on parle de cette semaine. Parce que là, c'est passé beaucoup d'affaires. Premièrement, bon, au début, dimanche, t'as été éliminé. Et faut quand même donner à Sinem la phrase. Oh mon Dieu. Moi, quand j'ai visionné ça, là, j'étais en larmes. Elle dit, inquiète-toi pas, tu vas aller la rejoindre la semaine prochaine. Hey, c'est une bonne blague. C'était bon, là. Sinem, elle a perdu son cœur en cours de route, là. Elle l'a perdu, elle l'a caché en dessous de son oreiller, puis elle a dit, on se voit plus tard. On se revoit plus tard. On va se revoir plus tard. Il y a eu un changement pour toi? Parce que pour nous, pour le public, il n'y a pas eu de changement. Pour Sinem, on dirait on a toujours eu accès à la Sinem très... Elle a toujours été très... en fait, ce qui m'a fait... Je fais des moves, j'avance, bold. Mais ce qui m'a fait réaliser le switch dans Sinem, c'est que j'ai regardé le gala, l'épisode du jour 15, là, la fameuse réaction en chaîne. Exact, de Sinem. Puis j'ai regardé tout le reste de la saison, puis à la fin, j'étais comme... j'ai eu tellement de commentaires parce que, tu sais, Danick est venu me voir à l'hôtel, on a parlé, blablabla, puis il m'a parlé du confess post-réaction en chaîne que j'avais fait en disant c'était vraiment super. J'étais comme, je sais pas de quoi il parle. Hey, je vais réécouter l'épisode. Puis en réécoutant l'épisode, ce que j'ai réalisé, c'est que Sinem, elle vit beaucoup d'émotions pendant la réaction en chaîne.
Puis j'ai l'impression que à ce moment-là, elle s'est dit hey, non, je passerai pas à travers si je suis aussi émotive. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, j'ai l'impression qu'elle a pris son cœur, elle l'a mis dans une petite boîte, puis elle a fait on s'en revoit plus tard, mon chum. Ouais. Parce que je trouve que, mettons, la cinéma que j'ai côtoyée, même dans le jeu, avant la réaction en chaîne, je me sentais tellement proche d'elle, je me sentais comme si je pouvais me confier à elle, qu'on se comprenait, qu'on était sur la même longueur d'onde. Puis plus le jeu avançait, moins je comprenais. Moins je comprenais ses réflexions, moins je comprenais pourquoi elle me faisait pas confiance. Quand j'ai regardé les émissions, j'étais comme semaine 3, tu dis à Jean-Thomas que je veux le sortir. Tu sors de où? Ah, c'était pas vrai? C'était pas vrai du tout. Okay. La seule conversation qu'on a eue par rapport à Jean-Thomas, elle et moi, c'était quand je lui ai dit en ce moment, Jean-Thomas prend tout en charge. Il gère la grosse alliance, il gère toutes les conversations, toute l'information, il gère tout. Dans un futur plus ou moins éloigné, si on veut garder notre indépendance de joueuse puis s'assurer de pas se faire dire qu'on s'est rendu aussi loin grâce à Jean-Thomas, il faut garder en tête le fait de, justement, garder notre autonomie par rapport aux décisions qui sont prises par Jean-Thomas. Ouais. Juste pour nous protéger. Mais il est super. C'est cool qu'il soit là. Ça nous aide tous et toutes. Ouais. Mais là... Cinéma. Fab veut de sortir. Elle veut J'étais sortir. Ouais, quoi? Ouais. C'est forgé une nouvelle identité de jeu. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que c'est ça qui est arrivé. Peut-être qu'elle va sortir un jour puis qu'elle va dire non, pas pantoute, c'était ça mon plan depuis le début puis c'était bien correct. Mais j'ai vraiment l'impression que plus profondément elle entrait dans le jeu, plus elle s'est détachée de... Ouais, puis c'est peut-être d'elle-même. pas consciemment. Ouais, là, exact. Tu vis quoi de pire, tu sais, c'est beaucoup d'émotions. Comme là, tu viens de raconter la journée puis je réalise que c'est une plus grosse journée que je pensais. Ouais. Là, on voit des montages, on voit ça en 2-3 jours. Ouais. Peut-être qu'elle s'est protégée, mécanisme de défense, puis Castor, c'est Steve. Ouais, puis, c'est ça. On l'appelait Maurice. sa personnalité. Ouais, on l'appelait Maurice. Maurice, c'était l'homme sans cœur qui se cache en elle. Je savais. Hein? Devait ou quoi? Mais non, mais... Ouais, c'est ça. Pour te protéger, là, exact. tu t'en rends pas compte. Exact. Ouais. La semaine invisible, je sais pas. Ouais. C'est une fausse bonne idée de le cacher au public? Ah, intéressant. T'as-tu aimé ça, toi? Moi... Mais non. moi, j'étais à l'hôtel, fait que j'avais des scoops, malheureusement. Ah, c'est ça. Non, moi, j'aurais aimé le savoir dès le début, parce que je trouve que c'est le fun. Mais toi qui connais bien Framboise, tu l'as pas deviné la seconde qui est sortie du... Moi, je l'ai deviné la seconde qui est sortie. Non. Puis je comprends pas pourquoi ils nous l'ont dit jeudi. Tant qu'à le cacher, je l'aurais caché jusqu'à dimanche. Je sais pas non plus si c'était écrit comme ça. Tu sais, je sais pas si ça juste à finalement. Je pense que tout est quand même prévu très d'avance, justement pour pas donner l'impression qu'ils favorisent un joueur ou l'autre. Leur script est très précis. Je pense vraiment que ça rentre dans la catégorie des fausses bonnes idées. Là, on pense que ça va être plus intéressant pour le public. Mais ce qui est le fun d'être public de Big Bro, c'est la complicité qu'on peut avoir, qu'on a l'impression d'avoir avec les joueurs au confessionnal. Fait que s'ils nous mentent au confessionnal, on n'a pas accès à eux. Non, c'est ça. Mais en même temps, d'être plus au courant que le monde qui vit l'aventure. C'est ça qu'on aime. Vrai dans tout bon film, c'est ça qu'on veut, savoir qu'il y a une bombe en dessous du bureau, mais le personnage, il sait pas qu'il y a une bombe en moi, dessous je du trouve bureau. ça le fun de voir le patron invisible galérer. Ouais. C'est le fun de voir essayer de mentir. C'est qui, Claudia Bouvette, sa semaine de patron? Oh mon Dieu! Pauvre C'était coco. tellement bon. C'était tellement bon. T'es fâché? T'es bien fâché? C'était tellement bon! Mais non, mais c'est ça. On veut la voir rougir puis souffrir! Non, mais ils nous ont volé, vous nous avez dérobé ce plaisir. Passer 19 heures dehors en costume de bain, l'auriez-vous fait? Mais moi, je suis souvent dehors en costume de bain au froid. Toi, t'aurais gagné cette affaire. Mais j'ai pas beaucoup d'endurance, là. Moi, puis même n'importe quel sport, là, moi, je suis bonne dans les sports dynamiques. Ça dure 3 secondes, là, mes plongeons. Ah, je comprends. Même une game de mini-pot, là, je m'améliore, mais 18 trous, c'est difficile C'est comparativement à 9. Ouais. Fait que je pense pas que j'aurais fait de l'endurance au complet, mais j'aurais quand même peut-être eu une tête de cochon, là, justement, des athlètes. Là, Ils ont bien fait, là, c'était dans le silence. Puis d'habitude, quand il y a des affaires de longueur,
on négocie, on deal tout le temps. Exact. Et là, c'était sans parole. Il dit, là, on va pas les laisser négocier. Exact. Non, c'était l'horreur. Moi, j'aurais adoré vivre ça. Là. Serais-tu resté longtemps, Fab? Probablement, ouais. Ouais. Probablement. T'as une bonne tolérance au froid. J'ai une bonne tolérance au froid. On se rappelle les essuie-glaces, hein? Ça a duré 3h30. J'avais l'impression que c'était 40 minutes, là, tellement C'est vrai? j'étais tellement focus, puis j'étais comme... Tu sais, j'ai adoré cette affaire-là. C'est le veto le plus pornographique de l'histoire. Ça a été mon challenge préféré de la saison. Mais ouais, c'est là, puis c'est là que j'ai réalisé aussi que j'avais cette force-là de tolérance au froid, à l'inconfort, puis au fait que un moment donné, faut que ça finisse, puis la seule façon que ça finisse, c'est de devenir meilleur au fil du temps, tu sais, ouais. à l'intérieur du temps donné. Fait que... J'aurais trouvé ça cool, là, lui. Fait que là, Framboise a donné l'indice du... Ben, il l'a oublié. Premièrement, ça, c'est hilarant. Oui! Ça, c'est hilarant. Puis en plus, quand il l'a prononcé tellement vite que j'avais pas compris c'était quoi, moi, le mot. Fait que j'étais comme, mais, non, ils vont-tu le retrouver? Tu sais, ce petit suspense. Ouais. Il l'a oublié, mais finalement, il l'a donné à Coco. Ouais. Encore un rouge, qui a promis de pas l'utiliser contre Fred et Framboise. Est-ce que vous pensez qu'elle va respecter sa promesse? Non. Surtout que c'est un rouge, là. Oui, c'est ça. Ça, finalement, ça sert pas à grand-chose. Ouais, exact. Ouais, là, finalement, sous le bloc. Exact. Ouais. En plus, fait que... Mais là, chance que le triangle des Bermudes, c'est mort, là, tu sais. Mais c'est Jean-Tom qui va sortir. Qu'est-ce que vous en pensez? Je me demande, parce que là, le montage fait tellement en sorte que c'est Jean-Tom. Je sais, c'est moi aussi. Puis là, il nous dévoile c'est qui le patron invisible jeudi. Je sais pas ce qui va se passer dimanche, là, mais ça se peut pas que le punch ce soit l'heure des champions, là, on s'en sac. Mais il y a une tempête aussi. Oui, c'est vrai. Dimanche. Fait que peut-être qu'il va y avoir un élément qui va nous surprendre. Était-tu rouge ou bleu dans le preview? Je me rappelle plus. La tempête? Ouais. Oh! Il y a une différence de rouge et de bleu de tempête? Oui, quand la tempête est rouge, quelqu'un perd un vote. Quand la tempête est bleue, quelqu'un a un vote supplémentaire. Wow, vrai? On n'avait pas saisi ça. Mais personne nous a jamais dit ça. Ah! Seigneur non plus, Dieu. mais... Mais c'est ça, mais tu sais, dans un monde où, par exemple, dans une tempête, Liliane perd son vote, là, ça donne le pouvoir aux sorcières de faire comme... si on sortait Coco. Mais c'est que Jean-Tom est tellement une cible depuis longtemps que c'est un peu une protection pour le reste du monde dans la maison. Il pourrait être sur le bloc jusqu'à temps qu'il sorte, tu sais. Fait que ça fait... Chaque patron a juste une personne à se compromettre à mettre sur le bloc au départ. Oui, puis il n'est pas encore dans un danger dans les challenges. Non. Parce que même là, les challenges... Cérébraux, il nail pas, là. C'est comme les chiffres, ils auraient dû être bons normalement, là. Mais est-ce qu'on peut se rappeler qu'il a gagné Otev, par exemple? Oui. On dirait que personne en a parlé. Je suis comme, Jean-Tom, il est poche. Il a gagné Otev. Fermez-la. Ouais. Mais il est pas poche, par exemple. Moi, en tout cas, j'ai pas le goût qu'il sorte. Tu sais, il est attachant aussi. Puis je serais bien déçue s'il sortait. Mais Coco aussi. Coco, cette année, elle est... Moi, j'aime beaucoup mieux voir la game de Coco cette année que lors de sa saison. Là, on est rendu qu'on veut plus que personne sorte. Laissez-les là. Non, c'est ça. Mais je comprends, par exemple, Sinem qui a dit il me semble qu'on devrait peut-être plus éliminer Amy avant l'ère des champions. Parce qu'Amy, c'est vrai que Jean-Tom a gagné un TEF, Fab. OK? Mais Amy, c'est parce qu'elle en a 2-3 de plus. Tu sais? Elle se gratte pas la tête, là. Elle met ses lunettes et elle y va, là. Mais c'est au niveau de la stratégie, Jean-Tom, quand il essayait de dire à Amy, mettons pour le jeu à Amy, Jean-Tom essayait de la convaincre de te garder. Ouais. Parce qu'il dit, c'est nous autres les prochains sous le bloc, mais là, elle l'a pas cru. Puis moi, je pense que c'était son erreur à vouloir rester dans la gang. C'était des semaines très école secondaire. Là. Mais là, il y avait comme Fredsky, la Queen B, puis toutes les décisions de tout le monde. À chaque fois qu'on leur posait des questions, ils nous répondaient « Ouais, ça va dépendre de ce qu'en pense Fredsky puis Sinem. » Puis j'étais comme « Voyons donc! Mais toi, je te parle à toi, là. Qu'est-ce que... ça va vraiment dépendre. Puis en plus, on les appelait les filles. Ils les appelaient les filles, puis tout le monde savait que les filles, c'était Fredsky. Ça t'incluait pas? Moi, j'étais pas une fille. Liliane, c'est pas une fille, c'est un gremlin. Mais honnêtement, c'était comme ça va dépendre des filles. On va checker avec les filles, il faudrait vraiment que je parle aux filles. Puis j'étais comme on est dans Gossip Girl. On parle de la semaine, mais je veux que tu nous contes des anecdotes. Parce qu'il y a-tu des anecdotes que tu peux nous conter?
Je sais que tu m'as conté tellement d'affaires, mais je m'en souviens c'est plus. vrai, mais là, moi non plus, là, à ce stade-là. Mais là, tu me dis, raconte des anecdotes avec aucun fil directeur. Je suis comme... C'est comme ton oncle à Noël qui dit, fais-moi une scène. Ouais. Toi, tu fais de Tu fais l'impro? de l'impro, fais-moi de l'impro. T'es humoriste, fais-moi une joke. Okay, ben, c'est un tracteur, un anglais. Puis une Zamboni. Oh mon Dieu. Mais non, j'ai pas d'anecdote croustillante à brûle pour point. Ouais, vraiment. Puis j'ai détesté ça. Bon, mais j'ai des questions du public. Oui, si jamais il y a une anecdote qui te revient, tu nous fais signe. On n'est pas loin, garde, on est juste là. OK, donc, question du public. Carole Roy, Fabiola, qu'as-tu découvert sur toi pendant le jeu? Excellente question, Carole Roy. Ouais, ce que j'ai découvert sur moi, je sais pas si c'était des découvertes, mais ça a vraiment solidifié ma personnalité. Je le résumais en disant les décisions des autres clarifiaient mes propres limites. Mm-hmm. Dans le sens de je comprends pourquoi tu fais ça, mais j'aurais jamais fait ça. Solidification de qui je suis. On dirait que toutes les actions, tous les choix, toutes les décisions auxquelles j'étais confronté faisaient comme et schlac, une autre affaire dans ma poche, je suis de même, moi. Puis je suis bien avec la personne que je suis. Ça, puis mon endurance. Et ma drôle de relation avec le temps aussi. Qu'est-ce que tu veux dire? Des fois, 1 heure, c'est 100 ans. Des fois, 1 heure, c'est 2 minutes. Tu sais, il y a comme quelque chose avec le temps qui est très malléable dans mon cerveau. Puis je trouve ça intéressant. C'est cool. J'aime bien. Marc-André Roy, Fabiola, quand tu as inventé la chanson François Lambert, réalisais-tu que ça allait devenir aussi viral? Absolument pas. J'ai inventé au moins 600 tunes pendant que j'étais dans le jeu, dans le sens... Ouais. C'est pas la seule tune que j'ai faite. Là. J'en ai fait en 5, s'il vous plaît, des tunes. Là. Fait que celle-là, c'est juste celle qu'on a le plus chantée parce que on était rendu au camping. Ça s'est fait juste pendant qu'on attendait les résultats du challenge Camping 5PM. Sinem, Framboise jouait au pool. Moi, j'étais sur le divan avec Fredsky. Puis là, on niaisait. Puis là, j'étais comme, c'est un entrepreneur acharné, un bon cuisinier. Puis là, le refrain de ça. Le refrain de ça, c'était la chanson que je me suis promis de plus jamais rechanter. Puis quand on est rentré dans le camping, au premier silence, ça nous est repopé dans la tête à moi et Fredsky. Puis là, Sinem a rajouté la danse. Puis c'est juste devenu cette affaire-là qui existait dans nos têtes juste dans le camping, là, mais tu sais. Fait que t'as dit que tu t'es promis de plus la chanter. Fait que c'est pas vrai que c'est la prochaine comédie musicale à Juste pour rire cet été. Exactement, c'est un mensonge. Vous l'aurez appris ici. Joseph Aboud, est-ce que tu aimerais revivre l'expérience ou une fois c'est assez? Ouais, je serais quand même down de le revivre avec d'autres personnes pour voir pas parce que eux c'était pas correct, mais juste pour savoir qu'est-ce qui change d'une cohorte à l'autre de Big Brother, tu sais, parce que c'est un jeu qui est comme, je le vois comme une grille, tu sais, dans un détaillant de peinture où est-ce qu'il y a toutes les couleurs, là, ben toutes ces couleurs-là, c'est des façons différentes de vivre une saison de Big Brother, puis je serais vraiment curieuse de savoir qu'est-ce que ça donne avec d'autres mondes de l'intérieur aussi, parce que évidemment, je vais continuer d'être obsédée par ce jeu-là, puis en voir toutes les différentes palettes, mais tu sais, c'est ça. Moi, dans une autre cohorte de joueurs, qu'est-ce que ça donne? À quoi ça goûte? Ouais, ça, je serais curieuse de ça. D'ailleurs, Pat La Rochelle demande, Lisanne, aurais-tu aimé plonger, wink wink, c'est bon, dans l'aventure cette année? Et avec quelle alliance aurais-tu aimé jouer si tu avais été parmi les joueurs? Moi, j'aurais aimé ça. Mais moi, j'ai fait top 7. Fallait faire top 6 si on voulait revenir. Ah oui, c'est vrai. Mais j'étais super contente quand j'ai vu Steph puis Martin, là. Mais avec qui j'aurais aimé jouer? Jean-Tom puis Fabiola. Je pense que ça aurait été vraiment mes premiers liens, là, parce que moi, je suis dans la relation. Tu sais, j'aime aussi Jean-Tom dans ses approches de quand qui discutent, que ça a l'air que c'est bien long, mais c'est correct, parce que moi, des fois, j'aime ça jaser longtemps, pour dire les mêmes affaires. Mais tu sais, comme de trouver la trame, je trouve qu'il y a pas de haine. C'est ça que moi, je voulais pas aller dans quelque chose qu'on dirait que c'est une attaque à la personne. Tu sais, fait que
Mais, puis Coco, cette année, je la trouve malade mentale. J'aurais aimé ça, tu sais, comme, je la trouve vraiment divertissante, agréable, drôle. Fait que j'aurais aimé ça la voir jouer, mais j'aurais eu du mal, peut-être, à lui faire confiance. Mais en même temps, moi, je suis super naïve. Je pense que j'aurais fait confiance à tout le monde. Mais on t'aurait accueilli avec plaisir. Oui. Martin aussi, que j'aime beaucoup, tu sais. Mais c'est ça, mais je m'imaginais pas... quand je le regarde maintenant, je suis vraiment spectateur. Là. Je m'imagine pas, je jouerai avec qui. Mais quand il y a des challenges, je m'imagine quand même, ça c'est bon, je le ferai comme ça. Tu sais, j'ai ma stratégie quand il explique le challenge. Fabiola, as-tu entendu la version de ta chanson François Lambert interprétée par Andy Saint-Louis? Oui! Je l'aime tellement en plus. Oui? Oui. Tu l'adores? J'ai adoré. Ben, j'adore l'humaine. Andy Saint-Louis. Oui, et sa version, c'était tellement bon. Je suis tombée là-dessus dans mon algorithme, j'étais comme, wow! Elle est tellement cool! Toujours par rapport à ce verre d'oreille, comment fonctionnent les droits lors de la création qui ressort de Big Brother? Est-ce que les droits de ta chanson t'appartiennent, donc tu pourrais la produire et la distribuer à ton gré, ou ça appartient à Big Brother et Big Brother en fait ce qu'il veut, ou encore c'est partagé entre vous deux, donc les deux parties doivent être consultées si l'un ou l'autre veut l'utiliser? C'est quoi le nom de la personne? Cette personne-là, c'est Pat La Rochelle. Ben écoute, mon Pat, si tu veux juste me lâcher un petit coup de fil pour qu'on regarde ça ensemble. Question de régler l'histoire des droits, de la chanson en tant que telle. J'ai jamais pensé à ça. Mais il y a eu de la création de contenu artistique pendant notre saison aussi. Puis je le sais qu'il y avait comme quelque chose de OK, est-ce qu'on peut l'utiliser après? Comment? Parce que c'est comme si tout appartient à Big Brother. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense que c'est le producteur de l'émission. Eux peuvent être des... je pense que c'est Entourage et je pense que c'est un... Moi, qu'on dit en musique, c'est un éditeur ou un... Producteur? Un label? Ouais, fait qu'ils peuvent être le label. Parce qu'Entourage, il me semble, il y avait des artistes de musique avant. Ah, intéressant. J'avais pas l'intention de faire du cash avec ma Joe. Non, parce qu'en plus, tu t'es promis de plus jamais la rechanter. Donc ça va être difficile. Nous, saison, on avait fait le c'est vrai. Maxime Landry, toute la gang, puis c'était numéro 1 des charts. Ouais. Fait que moi, je trouve que ta seule erreur à Big Brother, c'est qu'avec la tune François Lambert, ils n'avaient pas fait de flash mob. Mais, la flash mob à Rich. Mais... Oh mon Dieu. La flash mob, Rich, je me rappelle. Quand t'as dit on fait une flash mob, j'étais comme non, pourquoi on fait ça? Moi j'ai pleuré là, tellement j'ai ri, j'ai obligé le monde à faire. Puis tu le fais même pas. Puis je faisais répéter. Ah, c'était un lip dub. Ouais, un lip dub. Puis là, je faisais répéter. Puis il faisait même la chorégraphie avec Camille. Puis là, j'ai faisais répéter. Puis là, j'arrêtais plus de le refaire parce que je l'ai filmé d'une shot. Puis le monde était tanné. J'ai continué longtemps, j'arrêtais pas de le refaire jusqu'à temps que le monde fasse fuck you, genre. Mais, tu sais, un bon 4-5 heures, là. Oh mon Dieu, Seigneur. C'est tellement bon. J'étais pas une fois. Mais t'étais même pas dedans, au final. C'est niaiseux, là. C'est tellement niaiseux. Drôle. OK. Steve Monette. Hello, Fabiola. Salut, Steve. As-tu l'impression, après ta rédemption de la réaction en chaîne, que tu as mal exploité ta semaine d'immunité pour te refaire une alliance solide pour la suite de l'aventure? On en a parlé un peu tantôt. Ouais. C'est le feeling que j'ai eu en tant que spectateur face au montage télévisuel. Ouais. Merci pour les nuances. Mal exploité, je sais pas. Ben, en fait, non. Parce que j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. C'est juste que je savais pas que j'étais confrontée au fait que les gens ne voulaient pas me faire confiance. Puis au fait que Jean-Thomas avait comme oublié de dire à tout le monde qu'il voulait me rentrer dans l'Alliance. Fait que ça aussi, ça a créé des petites frictions. Fait que j'aime ça dire que c'est l'erreur que Jean-Thomas a commise par amour. Mais c'est ça. Fait que c'était difficile parce que j'y allais, mais les gens me faisaient pas confiance, puis j'étais pas consciente d'à quel point les gens me faisaient pas confiance à ce stade-là. Puis aussi, t'as parlé un peu du fameux jour 15 et de tout. C'est vrai que tu peux pas en 2 secondes te revirer de bord. Non, c'est ça. Ouais. Exact. PS, merci d'avoir créé un monstre avec la chanson François Lambert. Qui aurait cru que Baby Shark serait détrôné un jour? C'est vraiment gentil. Dernière question, Zaza Ma. Fabiola, quelle a été ta réaction quand tu as été appelée au confessionnal afin d'enregistrer François Lambert pour le générique? J'ai trouvé ça crampant. C'était le bout où c'était juste avant que je pense être mise en danger si je ne m'abuse. Fait que là, j'étais comme prête pour aller faire mon confessionnal, puis là, c'est pas la voix de Maude ou de Corinne, c'est la voix de Mathieu des Challenges qui m'explique le boss, puis j'étais crampée.
Et je trouvais ça d'une absurdité sans fin. Ça m'a tellement fait rire. Je trouvais ça tellement niaiseux. Je m'en remettais pas. Nous, on chante ça dehors. Ben non, aucune idée. Moi, je suis juste comme, je fais mes petites affaires. Puis là, je m'amuse, tout ça. Puis là, tout à coup, ouais, faudrait qu'on enregistre la toune. On aimerait ça la mettre au générique. Je suis comme, tu niaises-tu? On va te mettre une petite peanut dans l'oreille. Puis on aimerait ça que tu fasses des voix. Puis je suis comme, OK, parfait, mais voici mes paramètres. J'aimerais ça avoir la ligne. J'aimerais ça pouvoir enregistrer une ligne de basse. Puis après ça, ben, builder par-dessus ça en l'improvisant. Puis il est comme... ouais, OK, ben, reviens dans 15. Je suis comme, pas de problème. Fait que là, je m'en vais. C'est bon. Puis là, j'en reviens 15 minutes plus tard. Tu sais, à un moment donné, il faut qu'on travaille. Fait que là, mets ma petite peanut, puis on a niaisé. Mais t'as aussi chanté En direct de l'univers de Pascal. Oui, ça, c'était un moment incroyable. C'était tellement beau. Ah, mais là, ta c'est bien voix, fin. puis avec Barnett, c'était incroyable. Avec quel candidat de l'aventure souhaites-tu rester en contact? Il y en a plusieurs. J'ai envie de dire Danick, Val, Martin, Jean-Tom, Coco, Sinem, Liliane, Fredski. Ah, tu sais, c'est ça. Tout le monde en parle. Là, ben, en fait, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver dimanche? Alors, je pense que malheureusement, Jean-Thomas risque de quitter pour qu'ils puissent poursuivre leur plan. Je pense que comme ils ont très, très envie de respecter leur plan de top 5, à moins qu'Amy gagne le premier veto diamant, ça va se faire. Mais si Amy gagne le prochain veto diamant, ça risque d'être très intéressant. Ah ouais? Parce que là, c'est là que l'imprévisibilité commence. Tout repose sur le veto diamant de Amy, puis tout le monde ici sait à quel point elle serait capable de le gagner. Ouais. Ben parfait. Écoute, on se verra la semaine prochaine, à savoir si Jean-Tom est autour de la table avec nous ou si c'est Coco Béliveau qui sera là. Merci d'avoir été là, les filles. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous dans les prochaines semaines? Oui, bonne question. Je recommence à jouer à la LNI. Wouh! Très bientôt. Théâtre de la LNI.ca pour tous les détails. Fait que finis ça, puis après ça, ben mes autres petites affaires, on regarde ça sur Instagram. Je tiens tout le monde au jus. Yay! Oui. Mais moi, j'ai une invitation, puisqu'on me tend la perche. Regardez un documentaire que j'ai fait, c'est Sportif sur l'adrénaline, produit par Tribu. C'est sur Télé-Québec, lundi soir, 20h, le 17 mars. Ouais, ça met en valeur le positionnement des femmes dans le monde du sport professionnel. On est 4 pionnières, là, chacun dans nos sports respectifs, qui avons bûché fort. Donc, vous pouvez en apprendre un peu sur mon histoire. Puis moi, je suis encore dans mon sport à 43 ans. Je m'entraîne à temps plein. Je m'en vais au Parc olympique pour un entraînement. Wow. Fait qu'il y a ça, puis plein d'autres projets, conférences et autres. Yes! Wow. All right. Merci d'avoir été des nôtres. Et on se voit la semaine prochaine pour l'épisode 10. Semaine 10. Hein? Seigneur. Ça se peut pas, ça. Qu'est-ce que tu peux pas? L'entertainment? Le show business! C'est un autobus, c'est des balados. Oh my God!